01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Startup Booster aujourd'hui avec les deux cofondateurs de... Alors on dit Wizcad ou Vizcad ? Wizcad, Marc Germain et Cyril Perrin, bonjour. Bonjour. À tous les deux. Donc Wizcad, on est dans le domaine du smart building. Alors en français, certains disent constructech, je préfère dire smart building, j'ai l'impression qu'on comprend mieux. Ouais. Et on comprendra encore mieux lorsqu'on vous parle du BIM, hein, évidemment, le BIM, c'est un terme que l'on emploie ici de temps en temps, mais vous allez nous expliquer tout ça et justement ce que fait Wizcad à travers ce BIM. Le BIM, qu'est-ce qui nous veut le BIM, moi c'est plus mon domaine, la partie technique. Donc le BIM, c'est la possibilité pour un bâtiment d'avoir au niveau digital toutes ces informations qui sont portées pour pouvoir mieux construire, mieux l'exploiter, mieux le concevoir et donc optimiser tous les coûts qui peuvent être liés aux différentes phases de la construction d'un projet. Ça veut dire que concrètement, et c'est ce que vous faites un logiciel, alors on appelle ça faire un jumeau numérique du bâtiment. Voilà, la plateforme. Tel qu'il existe ou tel qu'il devra exister un jour. Ça veut dire que sur notre écran, on a, je sais pas, la photo du bâtiment et on va voir comme ça, selon où on clique, on va avoir les données qui nous disent, je sais pas, quel type de données. Tout à fait. La plateforme Wizcad permet d'exploiter l'ensemble de la maquette numérique, donc BIM, à travers, c'est-à-dire que vos portes vont porter des informations avec des propriétés. On va pouvoir suivre l'évolution des travaux en temps réel. On va pouvoir sur le terrain, grâce à l'application, enrichir cette maquette numérique directement au niveau des opérateurs qui sont sur le terrain. Donc ça c'est important puisqu'on est la seule plateforme à porter le BIM au niveau terrain et après remonter au niveau bureau d'études pour avoir le cycle de données, puisqu'on est aussi guidé par la donnée. C'est vraiment une plateforme qui est BIM et guidée par la donnée, puisque ce qui a de la valeur vraiment pour les entreprises du secteur de la construction, c'est les données, de pouvoir après ensuite les analyser pour mieux construire, mieux exploiter. Au niveau de la phase maintenance et exploitation, c'est important pour les entreprises d'avoir ces données-là pour pouvoir mieux consommer au niveau énergétique, matières premières moins utilisées, main-d'œuvre mieux exploitée. Donc, c'est là où on voit tous les avantages, vers vous, Marc Germain, de pourquoi les outils de BIM, ça devient essentiel. Et ce qui fait la différence, sans doute, de Wizcad par rapport à d'autres plateformes, parce qu'on n'est pas les seuls à être sur ce secteur, mais justement, ce qui va faire la différence de Wizcad. Alors, le BIM, si on veut le traduire, on pourrait dire que c'est en fait le Building Lifecycle Management, à l'instar du PLM, le Product Lifecycle Management, dans les industries manufacturières. C'est un concept avant tout qui permet de donner une véritable intelligence et réactivité à tous les niveaux, quels que soient les impétrants. Et qu'est-ce qui va faire justement que votre plateforme est différente d'autres outils? Notre plateforme est différente parce qu'elle est déjà totalement open BIM. Donc on est totalement ouvert à travers des API et des web services qui permettent de nous connecter avec les infrastructures de nos clients. C'est-à-dire que tous les corps de métier peuvent venir saisir leur data et elles vont apparaître. Que vous soyez donneur d'ordre, que vous soyez assistance à la maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, etc., que ce soit dans l'industrie de la construction ou l'industrie manufacturière, on est sur des marchés juste sur la construction, il faut le savoir, à plus de 200 milliards d'euros par an. On est à plus de 10 000 milliards de dollars à travers le monde. On le rappelle, Wizcad a été fondé en 2013, vous avez déjà 2000 clients, vous êtes une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Ouais. Pour vos clients, donc c'est du contrôle qualité, c'est de la maintenance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle du BTP, mais vous adressez, le marché, vous dites 200 milliards, c'est ça, les acteurs, c'est gigantesque. Tous les utilisateurs de cette plateforme, c'est... Aujourd'hui, oui, tout à fait, vous avez raison Frédéric, le marché est colossal et aujourd'hui on a vraiment du mal à pouvoir imaginer ou se transposer dans une estimation de ce que cela pourrait représenter. Nous-mêmes, nous adressons, et c'est notre différence, vous en parliez tout à l'heure, on s'adresse au monde du nucléaire, au monde du pétrole, du gaz, du spatial, des industries manufacturières, de la maintenance, comme Cyril le disait tout à l'heure, et on voit d'ailleurs derrière vous... de la déconstruction même, ça permet jusqu'à la déconstruction. On le voit aujourd'hui. Tout à fait, de la phase de conception, en passant par la phase d'exécution, jusqu'à la phase d'exploitation et à la déconstruction des ouvrages. Et ce, quel que soit le secteur d'activité, et pas uniquement la construction. Donc logiciel en mode SaaS, donc en location, ça veut dire aussi une ergonomie du logiciel qui permet à tous les corps de métier de s'y retrouver. Il ne faut pas être un ingénieur spécialisé. On a des ingénieurs qui designent l'interface utilisateur pour permettre d'avoir un usage sans formation spécifique pour qu'un opérateur, parce que ça va du chef de chantier. Et comme vous dites, vous êtes à la fois sur le chantier ou dans les bureaux d'études. Ou dans les bureaux d'études, donc directeur travaux, et puis pour les encadrants, d'avoir des tableaux de bord qui leur permettent de piloter
plusieurs projets en même temps et d'avoir des alertes à travers des notifications, mail ou push notifications. Dans votre actualité chez Whiscat, c'est levée de fonds, 5 millions d'euros. Alors j'imagine, bon voilà, pour vous développer davantage. Est-ce que c'est pour aller à l'étranger? C'est pour avoir davantage. Vous êtes, je disais tout à l'heure, 45-50 personnes. Avoir davantage de développeurs. Alors c'est pour faire quoi, Marc Germain? Effectivement, déjà, nous on a choisi délibérément d'avoir d'abord un produit go-to-market, comme l'indiquait Cyril, où on est vraiment un produit qui est stabilisé et qui permet de 2000 clients, on le rappelle. Voilà, 2000 clients, on le rappelle. Et parmi eux, les plus grosses majors françaises au niveau mondial, on est sur un produit qui aujourd'hui répond à tous les besoins, quels qu'ils soient, dans tous les métiers. Donc on est sur une croissance extrêmement forte, exponentielle, et on a choisi de faire cette levée de fonds pour asseoir un peu plus notre position sur le territoire national, et évidemment pour aller à l'international. Nous avons déjà un bureau à Londres, et nous allons accroître ce déploiement. Quand je dis smart building, je pense capteur, je pense tous ces éléments intelligents. Ça veut dire que ça c'est l'évolution, ça va aller vers là, ça va aller récupérer ces datas de tous ces capteurs, les volets, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans un immeuble. Voilà, vous y êtes déjà. Whiscat déjà permet et ouvert sur tous les systèmes d'information qui peuvent maintenant exister sur un bâtiment digital, puisque ça permet de connecter les IoT, donc les objets connectés, ça permet de connecter les GTB, donc les gestions techniques du bâtiment, ou les GMAO, les outils de ticketing. Donc Whiscat est un peu le cerveau central de ce bâtiment digital pour mieux l'exploiter, mieux le maintenir, identifier les pannes plus rapidement et intervenir plus rapidement avec les bonnes informations de l'équipement à modifier ou à réparer. Voilà, on peut vous souhaiter un bon développement, c'est ça, avec ces 5 millions d'euros. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Marc Germain et Cyril Perrin, cofondateurs de Whiscat. Voilà, c'est vraiment une autre façon de smart building, le BIM. Merci d'être venu nous en parler ici même.